Ok. Alors, je gagne 200 000 € par mois avec ma boîte et je voulais faire une vidéo ultra transparente de ce que je fais, de comment j'ai monté ce business, c'est quoi l'envers du décor, pour vraiment vous inspirer et que vous ayez l'impression qu'en fait il n'y a pas de secret, et que la clé c'est de faire les choses étape par étape. Donc tu vois, quand tu prends le chiffre 200 000 € par mois, tu peux te dire c'est... déjà il y en a plein qui vont sûrement pas croire et qui vont dire ouais t'es un mytho, etc. Mais en soi je leur en veux pas parce que moi je pensais exactement la même chose quand j'ai lancé mon petit business tout pourri où je vendais des logos et je faisais 2000 balles par mois. Jamais je me disais que je pourrais gagner 200 000 € par mois, et même 200 000 € par mois pour la majorité des gens, la majorité du système entre guillemets, c'est des sommes exorbitantes. Même le PDG de j'en sais rien, Accor Hotel, il gagne pas ça. Enfin, peut-être il y en a qui vont aller vérifier, mais c'est des sommes qui sont dingues. Et de faire ça jeune avec un business pourri entre guillemets où tu vends des services, ça paraît impossible. Mais bref, du coup, le but, c'est de t'inspirer, de montrer que c'est possible et t'expliquer qu'en fait, les choses, faut les faire étape par étape. Donc, gagner 200 000 €, ça paraît impossible comme manger un avion. Je sais que c'est un peu bizarre que je dise ça, mais si je te demande, est-ce que c'est possible de manger un avion, tu vas me dire non. Pourtant, tu vois, il y a un mec qui s'appelle Michel Lobini qui mange des avions. Donc, ça montre que c'est possible. Comment il mange des avions? Il découpe cet avion en tout petits bouts. Des bouts tellement petits qu'il n'a même pas besoin de les mâcher, entre guillemets, enfin, il les avale et après son estomac digère. Et sur une période de 2-3 mois, il arrive au final à manger des avions entiers. Donc avec le business, c'est monter un truc aussi gros que ça, c'est la même chose. On monte jamais un business qui fait 200 000 € par mois en se disant vas-y, je vais aller monter un business à 200 000 € comme comme tu te dis ouais, je vais aller manger un avion sans réfléchir et juste croquer dedans, quoi, tu vois. Il faut découper cet objectif en tout petits micro-objectifs. Ça, c'est assez classique, plein de gens le disent, mais c'est important de le rappeler. Parce qu'en fait, le business, c'est comme quand tu conduis dans une voiture et qu'il y a énormément de brouillard devant toi. Tu vois, si tu fais Paris-Marseille et que c'est une journée où il y a le plus de brouillard de l'histoire de la météo française, ben, tu vois peut-être que 10 mètres devant toi, 10-20 mètres devant toi. Mais même si tu vois que 10-20 mètres devant toi, tu vas pouvoir arriver à Marseille. Et c'est ça qu'il faut. C'est que on n'a pas besoin de toutes les réponses. On n'a pas besoin de savoir qu'il va falloir tourner à gauche, tourner à droite dans 50 km, dans 100 km. Tu as juste besoin de savoir à 10 mètres devant toi, il y a quoi. Donc dans le business, c'est pareil. Il faut commencer tout début et 10 mètres devant toi, il y a quoi. 10 mètres devant toi, il y a savoir faire ce skill, savoir faire ça, savoir faire ça. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai utilisé cette philosophie-là pour partir d'un business tout simple et le scale à un truc quand même très conséquent. Donc, mon business, c'est du drop servicing. Le drop servicing, c'est quoi? C'est ce que plein de gens appellent le SMMA, pas vraiment. Enfin, drop servicing, c'est le principe de avoir des clients pour un service digital et l'outsourcer dans un autre pays. Donc c'est pas du marketing, c'est pas du social media marketing comme le SMMA. Ça peut être tout type de service. Moi, mon service, c'est les logos. Donc à la base, j'étais graphiste, pas forcément un graphiste hors pair, même si je suis très très passionné de ça. Et j'ai commencé à vendre des logos de mon côté. Et au final, j'ai pris des gens pour faire ça à ma place, ce qui m'a permis de développer du temps pour pouvoir scale à l'infini. Donc en fait, cette histoire-là, tu vois, comme je t'ai dit, je veux que cette vidéo, elle t'inspire, tu comprennes que c'est facile, que tu peux monter à des sommes de fou en faisant n'importe quoi. Mais l'important, c'est de commencer. Donc tu vois, quand j'ai commencé à vendre des logos, comme je te dis, jamais j'allais penser arriver à ces sommes-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand tu as eu ton premier client, enfin quand tu n'as pas de client, ton seul objectif, ça doit être d'avoir mon premier client. Ça ne doit pas être d'avoir 10, 20, 30, 40 clients. Ça doit être comment je peux avoir mon premier client. Une fois que tu as eu ce premier client, ton objectif, ça doit être
comment est-ce que je peux faire en sorte que ce client soit tellement content qu'il parle de moi pour le reste de sa vie? Si tu arrives à faire ça, tu es sûr que tes prochains clients, ils vont tomber derrière, tu vois. Et si jamais ça marche pas, ben c'est que t'as pas été assez bon ou qu'il faut retourner à l'étape 1 de trouver ton premier client. Au bout d'un moment, tu vas avoir ce client qui sera tellement content qui va parler de toi. Ça va te rapporter 2-3 clients et ensuite, c'est parti. Une fois que tu as nail, que tu as réussi ton service, que dans ton business, dans ton... bon, je te raconte ça en conseil, mais en fait, c'est l'histoire qui m'est arrivée à moi. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu mon premier client, tellement content qu'il m'a référé à plein de gens. Il s'avère que cette dame, c'était une avocate à Aix-en-Provence que j'ai rencontrée. Elle a parlé de moi à tous ses potes avocats. Ils ont dit, ouais, ce petit jeune là, il fait des logos et tout, il est trop fort, etc. Elle a parlé de moi à tout le monde. Je me retrouvais avec 4-5 avocats par semaine qui m'envoyaient un message avec mon numéro, je sais pas d'où, qui me disaient, ouais, Louis, j'ai entendu parler de toi, j'ai besoin d'un logo, etc. Donc, je suis arrivé à 2500 par mois, un truc comme ça, à 3000 par mois quand j'étais encore au lycée, juste parce que j'avais fait un tellement bon boulot à cette première commande que ensuite je me suis développé comme ça. Donc, pendant assez longtemps, j'étais au lycée, j'avais pas encore le mindset de croissance, j'ai juste continué comme ça, bouche à oreille, c'est en croissance linéaire assez faible, mais quand même conséquente parce que je gagnais 2-3 SMIC au bout de quelques mois par mois. Et voilà. Et en fait, tu vois, là, tu comprends qu'on avance avec la voiture, on avance. Donc, moi, j'avance et je me dis, bon, comment est-ce que je peux avoir plus de clients? Comment est-ce que je peux trouver plus de monde? Ben, il faut que je parle à plus de gens. Il faut que j'aille, entre guillemets, trouver ce premier client à différents endroits. Donc là, j'étais dans la sphère des avocats. Et si je vais parler à X ou que je vais parler à Y, des nouvelles personnes qui sont un peu en dehors de ma sphère, ben, je vais avoir ces clients-là qui vont commencer à parler dans leur sphère. Et je vais commencer à avoir des clients un peu partout. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, je suis passé en ligne. J'ai compris qu'en ligne, quand tu vends des services, ben, tu touches littéralement toute la France, tout le Canada, enfin, tous les pays francophones. Assez rapidement, tu peux faire des ads, tu peux faire des trucs, tu as plein de façons de faire ça. Moi, j'ai lancé un truc qui s'appelait Scale Logo. Donc, Scale Logo, on l'a lancé sur différentes plateformes, on l'a posté sur différents forums, etc. On a fait 10 000 euros en un week-end. Donc là, direct, j'ai compris la puissance du en ligne. Et je faisais toujours pareil, je vendais des logos, je faisais tout seul. J'avais pas encore compris le principe du drop servicing, qui est de monter une équipe, etc. Ensuite, du coup, il y a Scale Logo. Et ça a bloqué parce que la pub coûtait cher. Et même si on gagnait beaucoup, j'avais envie de trouver un meilleur moyen de faire plus d'argent. Et j'ai découvert les plateformes de freelance comme Fiverr, Upwork, il y a 5euros.com en France. Bon, je ne suis pas sur 5euros.com. Mais il y a plein de plateformes de freelance. Et sur ces plateformes, il y a tous les clients possibles. Si tu tapes logo sur Google ou X service ou Y service, etc., tu trouveras toujours Fiverr en premier. Et pourquoi? Parce qu'ils font du SEO de malade, etc. Donc, moi, je me suis lancé sur ça. J'ai vite compris que sur ces plateformes, il n'y a que des gens qui font de la mauvaise qualité. Il n'y a pas de bonne qualité. Donc, je me suis rapidement différencié. L'algorithme a fait comme si c'était du bouche à oreille. Et au final, aujourd'hui, j'ai 35-40 commandes qui tombent tous les mois entre tous mes canaux d'acquisition. Pardon, tous les jours. 40 commandes tous les jours, entre 1000 et 1500 par mois. De logo, ce qui nous rapporte 200 000 euros de chiffre d'affaires. Évidemment, sur ça, il y a des coûts, il y a la part que les plateformes prennent, comme Fiverr, ils prennent 20%, et il y a une équipe à payer, évidemment, des managers, etc. Ensuite, j'emploie mon père, que je paye un bon salaire, bon, c'est un peu l'équivalent de ce que je donne à ma famille. Et donc en gros je me retrouve à 120 000 de bénéf net dans ma poche environ tous les mois. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Il faut comprendre qu'en fait les clés du succès, les clés de monter une grosse affaire, c'est pas de trouver la bonne chose, de trouver le bon service, le bon truc, d'avoir le bon nom, ça sert à rien d'avoir le truc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand tu cherches à trouver le, tu vois, je sais que c'est mal dit, mais je sais que tu comprends aussi. Quand tu cherches trop à trouver le, au final, tu fais rien. Et parce que tu fais rien, c'est comme si tu es encore à Paris, que tu as le brouillard devant,
tu dis putain, je vois rien, il faut que je trouve les meilleurs phares, donc tu vas dans tous les magasins à pied trouver des phares pour essayer de voir à travers la brume, alors que peu importe ce que tu feras dans la vie, mec, peu importe, tu verras jamais à travers la brume. Tu vois, même moi là, je sais, tu vois, enfin, je sais pas quelles seront les prochaines étapes. Tu vois, si je te dis comment je passe à 500 000, oui, j'ai une idée parce que justement, je suis à 10 mètres de ça. Mais comment je peux passer à 10 millions, j'ai aucune idée. Aucune idée. C'est impossible de savoir comment passer de 200 000 à 10 millions. Donc toi, si tu es à zéro là et que tu regardes ça, ne dis pas comment je peux passer à 20 000, à 30 000, à 100 000. Commence déjà par avoir ton premier client. Donc voilà, si tu fais les choses bien, que tu fais les choses étape par étape, tu pourras au final arriver à faire l'avion. Donc sur ça, je vais te laisser avec un mot important qui est arrête de chercher le bon truc. Arrête de douter de ce que tu choisis au final. Parce que peu importe ce que tu vas choisir, tu auras toujours le shiny object syndrome, qui est où le grass is greener on the other side. Toujours, peu importe où tu es, tu auras toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez tes voisins. Toujours. Donc, peu importe le business que tu lances, même moi actuellement où je gagne énormément, j'ai des pensées dans ma tête qui viennent, qui me disent ah ouais, mais si tu faisais ça, putain, si tu te lançais dans la crypto, pardon pour les gros mots, si tu te lançais dans la crypto, tu pourrais lancer une crypto qui fait 50 millions un an, tu n'aurais pas besoin de travailler comme un dingue comme ça. Tu vois, donc il y a toujours ça. Mais au final, si j'avais réfléchi comme ça depuis le début, je serais parti à droite à gauche et j'aurais jamais fait un truc qui marche et qui justement te fait avancer dans la vie. Avancer dans la vie, c'est dire non à plein de choses. Quand tu fais un choix, tu fermes 1 million de portes. C'est ça qui est difficile. Mais je dirais que c'est un des traits les plus importants chez les entrepreneurs, c'est d'être capable de choisir quelque chose et dire c'est bon. Là, c'est bon, je dis non à tout le reste. Et pendant 5 ans, mon objectif, c'est ça. Tu vois, moi, mon objectif de ma vie, je sais ce que c'est. C'est faire des logos pour les plus grosses boîtes de France, les plus grosses boîtes du monde. C'est que ça. Et je vais tout faire pour arriver à ce but, arriver à cet objectif. Et j'ai un truc en tête. Et toi, même si tu n'as pas encore trouvé, il faut que tu choisisses quelque chose et que tu t'y mettes dedans parce que de toute façon, tu vas continuer à trouver plus d'idées au fur et à mesure où tu avances et tu pourras pivoter de façon intelligente, tu vois, tout en restant dans la même direction. Donc, faut te lancer. Et ça ne veut pas dire lance-toi sans rien faire. Il faut évidemment faire des choix intelligents. Il faut quand même réfléchir un minimum. Mais il faut agir vite, tu vois. Tu réfléchis une semaine, tu passes à l'action. Tu réfléchis une semaine, tu passes à l'action, etc. Et tu continues.